La grande question du sport, initiale, transversale, est celle des motivations. Une grimpeuse en appelle à Michel Foucault et à ses hétérotopies et nous propose une vision passionnante du sport. Pour quelles raisons nous mettons-nous en mouvement? Quels sont les motifs conscients ou inconscients, rationnels ou émotionnels qui conduisent tel sportif sur un terrain de basket, tel autre sur des parois rocheuses, tel autre sur des vagues ou ailleurs, puisque les choix ne manquent pas? Ces raisons sont multiples et peuvent varier du tout au tout d'un individu à un autre. L'émergence des sports alternatifs ou libres, postmodernes, diront les sociologues, courant des années 70 et 80, davantage centrés sur la sensation et la recherche de liberté, reste un changement fondamental dans les motivations qu'on peut résumer par le déclin de la discipline, de l'effort et de l'intérêt pour le résultat, au profit de l'autonomie, de la liberté et de l'expérience du moment. Aujourd'hui, d'autres métamorphoses sont en cours, le monde est ainsi. Le monde change, la société évolue. Une jeune et talentueuse grimpeuse, musicienne et activiste comme elle se définit sur sa page Instagram, nous apporte cependant un éclairage supplémentaire. Éline Le Ménestrel convoque avec une grande intelligence Michel Foucault dans un Reels. Et oui, les réseaux sociaux peuvent avoir de l'épaisseur intellectuelle, il faut juste chercher. L'hétérotopie est un concept forgé par Foucault dans une conférence de 67 intitulée « Des espaces autres ». Il est défini, les hétérotopies, comme une localisation physique de l'utopie. Ce sont des espaces concrets qui hébergent l'imaginaire, comme une cabane d'enfants ou un théâtre. Au contraire de l'utopie, qui est un modèle idéal, l'hétérotopie est donc concrète et située. Dans le Reels d'Éline, c'est la voix du philosophe que l'on entend. Je crois qu'il y a, et ceci dans toutes les sociétés, des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu que l'on peut situer sur une carte. Ces utopies localisées, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin, bien sûr, c'est le grenier, ou mieux encore, la tente d'Indien dressée au milieu du grenier. La société a organisé elle-même, et bien avant, les enfants, ses propres contre-espaces, ses lieux réels, hors de tout lieu. Sur l'écran, les images de grimpe, de nature et de vie se succèdent, le message est limpide, les espaces que nous rejoignons pour vivre nos passions, dans ce cas les parois rocheuses, sont des hétérotopies, des endroits où s'appliquent d'autres règles, raisons pour lesquelles nous les rejoignons. Le succès du sport tend à prouver que nos imaginaires sont de puissants moteurs, que le plaisir nous mobilise au moins autant, voire beaucoup plus que la performance. Le sport est une façon d'échapper à nos cadres habituels et à nos contraintes. Éline Le Ménestrel nous le confirme. Et si on s'en inspirait pour parler de sport, de mouvement et de mobilité différemment?